Alors c'est une vraie photo d'agence de presse. C'était cette nuit. La première bonne couche, c'est qu'il joue, vous le voyez, en ligne, au Scrabble, pendant la séance. Et la seconde couche est encore meilleure si on zoome sur les mots qu'ils ont trouvés au Scrabble. Je vous le donne en 1000. Un mot en 8 lettres, c'est sans trucage. Zoomons, et le mot en 8 lettres est B-R-A-N-L-E-U-R, branleur. Voilà. Et cette question, qui est le député qui parle de lui au Scrabble? Il est de dos, nous n'avons pas encore assez d'indices, donc on sait qu'il s'agit d'un député socialiste. Ça veut dire que même à l'Assemblée, la bêtise a toute sa place. Sur la base de notre article 58, Monsieur le Président, je voudrais vous rendre attentif à la chose suivante pour le bon déroulement de nos votes en scrutin public. Je souhaiterais que vous puissiez faire vérifier par la séance, grâce aux enregistrements vidéo, comment se déroulent les votes. Ça fait à plusieurs reprises, encore cette fois-ci, j'ai compté 60 parlementaires de la majorité et on arrive à 148 votes favorables. Donc je voudrais qu'on soit très attentif au fait que chacun vote uniquement sur son boîtier et non pas sur le boîtier des voisins, parce que ça n'est pas possible d'arriver à 148 voix dans la composition de l'hémicycle telle qu'elle est là. Je demande à chacun des présents de n'appuyer que sur le bouton de son boîtier. J'ai honte, messieurs. Mais je voulais montrer, monsieur Chalamont, que je peux moi aussi faire voter les morts. Le procédé est assez méprisable, croyez-moi. Après vérification, le salaire de base des députés français à 7 100 € par mois est bien en dessous de celui des Italiens, des Belges ou des Allemands. Mais c'est sans compter sur les indemnités supplémentaires et autres avantages dévolus à nos élus. Si l'on ajoute les frais de transport, d'habillement, de réception et de téléphone, entre autres, soit 6 400 €, plus 9 130 € pour l'embauche de ses collaborateurs, le député français dispose en fait de la coquette somme de 22 650 € pour faire leur travail. C'est ça. En comptant bien, on retrouve donc le député français devant l'italien, le belge, le grec et l'espagnol qui lui n'a que 5 500 € tout compris. En revanche, un député, c'est vrai, a plus de moyens que le français. C'est l'allemand qui dispose de 27 000 €. Mais dans cette somme, 15 580 € sont versés directement aux collaborateurs sans passer par le compte du député. L'allemand doit aussi justifier chacune de ses dépenses. Le français, lui, gère son budget comme bon lui semble. Intégrité, transparence, exemplarité, les membres d'Anticor luttent pour moraliser la vie publique. À l'occasion des dernières élections législatives, l'association anticorruption a lancé une charte éthique. Seuls 17 députés l'ont signée sur les 577 sollicités. Outre le non-cumul des mandats, la charte préconise notamment une plus grande transparence des élus, l'exigence d'une justice indépendante ou encore l'illégibilité en cas de corruption. Ironie de l'histoire, c'est justement le seul point de la charte avec lequel Jérôme Cahuzac est d'accord. Pourtant, l'ex-ministre du Budget envisage déjà de revenir à l'Assemblée. Est-ce que vous savez que la semaine dernière, l'UMP déposait à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à amnistier les fraudeurs fiscaux? Alors l'UMP veut faire adopter une loi pour amnistier les fraudeurs du fisc, vrai ou faux? C'est vrai, j'ai le texte sous les yeux, proposition 855 déposée par 20 députés de l'UMP le 28 mars dernier. Elle est baptisée loi tendant à favoriser le retour des exilés fiscaux et à renforcer la compétitivité des entreprises. Aïe. Alors elle propose un dispositif tout simple que je résume. Chers évadés fiscaux, on ferme les yeux si vous investissez votre argent dans la création ou la reprise d'une entreprise en France. Alors évidemment, présenté comme ça, il y a peut-être un débat, mais dans le contexte de l'affaire Cahuzac, ça tombe très très mal. Oui, c'est le moins qu'on puisse. Or, je comprends très bien que le passif de ces entreprises n'effraie pas une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêt. C'est un adieu. Monsieur le Président de l'Assemblée, je demande que les insinuations calomnieuses que le Président du Conseil vient de porter contre les élus du peuple ne soient pas publiées au journal officiel. Il me paraît assez délicat. J'attendais cette protestation. Et je ne suis pas surpris qu'elle vienne de vous, monsieur Jussieu. Vous êtes, je crois, conseil juridique des aciéries Greller. Je ne vous le reproche pas. Vous êtes trop bon.
Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale. Il y a des patrons de gauche. Je tiens à vous l'apprendre. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. J'ai parlé tout à l'heure de syndicats d'intérêt. Voulez-vous, messieurs, que je fasse l'appel de cette Assemblée? Nous allons même le faire par ordre alphabétique. Gaston Ablin, président directeur général de l'Omnium minier du Sénégal, des charbonnages de la Côte d'Ivoire, de la compagnie franco-africaine pour l'électricité et l'industrie. Jean Adrian, relais de pouvoir de la banque Isard Lebray, directeur administrateur des fonderies et forges de Picardie, fondateur de la compagnie d'assurance La Liégeoise. Monsieur François Ambert se contente de présider les raffineries Legrand, lesquelles sont reliées au Trust Vogel, qui contrôle 25 sous-marques et filiales diverses. Monsieur le Président, je m'appelle Aymar, A.I. Je ne préside aucun trust et n'administre aucune société. En effet, Maître Aymar est avocat conseil de l'Anglo-Française des pétroles, il ne touche pas de dividendes. Il perçoit des honoraires. Monsieur le Président de l'Assemblée, sommes-nous ici pour une revue de détail? Monsieur Valimont, merci. Votre insignifiance vous tenait lieu de paravent et j'avais justement une question à vous poser. Comment pouvez-vous concilier votre fonction de député catholique démocrate avec votre métier d'avocat d'une grosse banque israélite? Voyez-vous là quelque chose d'infamant? Aucune infamie. Simplement une légère contradiction dans les termes. Enfin, puisqu'elle ne vous apparaît pas. Je suis certain qu'elle n'apparaîtra pas non plus pour des raisons similaires à monsieur Audran de Hauteville, qui défend, avec talent d'ailleurs, la cause du désarmement, et dont la famille fabrique depuis plusieurs générations des armes automatiques de réputation mondiale. Les Hauteville n'ont pas de leçon à recevoir, monsieur Beaufort. Ils pourraient par contre vous en donner. J'en suis certain. Venant de gens qui allient la vocation de pacifiste au métier d'armurier, j'aurais en effet beaucoup de choses à apprendre. Monsieur Alexandre Beauvais, président directeur général des phosphates d'Abdel Salim. Monsieur Beauvais est un modeste. Il aurait pu se faire élire dans 5 départements, puisqu'il dirige le plus important de nos journaux de province. Je désespérais d'entendre ça un jour. C'est bon. On l'embarrasserait.